Et si on pouvait contrôler, maîtriser les éléments pour éviter les catastrophes naturelles? Mais oui, c'est l'ambition très sérieuse de la Chine qui vient d'annoncer un vaste programme de modification météorologique. Pékin, en fait, veut faire la pluie et le beau temps, c'est possible? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va utiliser la science et la technologie pour contrôler précisément où et quand il va pleuvoir, pour mieux éviter l'impact des catastrophes naturelles, pour lutter contre la sécheresse, pour doper les rendements agricoles dans certaines régions. Et oui, Pékin veut faire ça à très grande échelle. Ils l'ont annoncé au début du mois. Alors pour ça, ils vont utiliser des techniques et des technologies qui sont connues depuis les années 50. Une technologie qu'on appelle l'ensemencement des nuages. C'est-à-dire que concrètement, on va envoyer des avions qui vont saupoudrer les nuages d'un composé chimique qui s'appelle l'iodure d'argent. Et ce que fait l'iodure d'argent, c'est que ça va entraîner une condensation des particules d'eau. On est encore en train de tout détraquer, quoi. Alors, on peut voir ça comme ça. On va voir qu'il y a aussi des conséquences positives. C'est-à-dire qu'on va en fait faire tomber la pluie, pour le dire simplement. On va crever les nuages et on va précipiter les arrivées d'eau. C'est-à-dire qu'en cas de sécheresse, par exemple, on va pouvoir forcer la pluie. Alors, il faut quand même qu'il y ait des nuages. Bah oui. On peut pas les créer de toutes pièces, mais quand il y a des nuages, on peut faire tomber la pluie. La Chine faisait déjà ça, j'allais dire, de manière ciblée. Par exemple, au moment des JO de 2008, pour être sûr d'avoir une très belle cérémonie d'ouverture, que le temps soit magnifique, on avait crevé les nuages à l'avance. Là, ils veulent industrialiser ce processus et faire ça à l'échelle d'un continent. En gros, la moitié de la Chine, c'est-à-dire un territoire grand comme 10 fois la France, où on va avoir un contrôle climatique total, avec l'objectif, notamment de booster les rendements de l'agriculture dans certaines régions. Ça paraît dingue. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Alors, il y a des doutes. D'un point de vue scientifique, on n'a pas de preuve que ça fonctionne réellement. On a certains experts qui disent que dans certaines zones, alors encore une fois, à condition qu'il y ait des nuages, on peut augmenter la production d'eau, si on peut dire, de 10 à 20%. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des dizaines de pays qui sont en train d'investir massivement. Ça intéresse beaucoup les États-Unis, ça intéresse les pays du Golfe, ça intéresse l'Australie, même la France s'y est intéressée. Mais la Chine, c'est les champions du monde toutes catégories. Il y a 35 000 personnes là-bas qui travaillent à temps complet, on va dire, sur ce programme. Ils ont même ce qu'ils appellent un bureau des modifications météorologiques. Donc c'est un ministère en fait qui est chargé de gérer ce processus. Les conséquences à court terme, à long terme, on a une idée? Alors on ne sait pas vraiment. À court terme, déjà, on a par exemple les Émirats Arabes Unis qui l'an dernier, en début de l'année par exemple, ont utilisé cette technique pour faire pleuvoir dans le désert. Le problème, c'est que ça a entraîné des inondations, des glissements de terrain à Dubaï parce que tout simplement la ville n'était pas préparée. À long terme, on ne sait pas ce que ça peut donner sur le climat. Et puis il peut y avoir des utilisations, y compris militaires. On sait que par exemple pendant la guerre du Vietnam, c'est la presse américaine qui révèle ça. Eh bien, les Américains ont tenté d'utiliser cette technique pour perturber les lignes d'approvisionnement des Viet Cong, pour créer des glissements de terrain, etc. On ne sait pas si ça a fonctionné, mais en tout cas, ce sont des technologies qui ont été utilisées.